SmackDown Live après Hell in a Cell. Que s'est-il passé dans ce SmackDown Live? Je suis là pour bien évidemment tout vous résumer. Avant de commencer, je vais pas parler du show tout de suite. Voilà, je vais pas parler du show tout de suite. Beaucoup de personnes sont vraiment hype pour la vidéo que je vais donc sortir vendredi à 19 h. Et donc comme je l'ai dit dans ma review de Raw hier à la fin de la vidéo, vraiment si vous êtes resté jusqu'à la fin, normalement vous l'avez entendu, j'ai dit que si vous étiez là demain dans la review de SmackDown, j'allais en parler un petit peu plus de cette fameuse vidéo qui va donc sortir vendredi à 19 h pour vous donner peut-être un maximum d'informations, même si je ne vais pas tout vous spoiler, bien évidemment vous aurez une grande surprise quand même vendredi. Mais voilà, je vais juste en parler un tout petit peu. Je vais juste en parler un tout petit peu. Et après, je parlerai du show, bien évidemment. Donc, si vous en avez rien à faire de la vidéo de vendredi et que vous voulez que je parle du show, avancez de 3-4 minutes. Parce que voilà, j'ai envie d'en parler, hein, bien évidemment. Mais voilà, avancez de 3-4 minutes si vous voulez juste mon avis sur le show et si vous voulez donc les résultats du show. Bref, vendredi donc à 19 h, il y aura une vidéo donc sur la chaîne W Live France, donc sur ma chaîne. Donc vendredi, vraiment, si vous voulez une bonne vidéo où j'y ai mis du cœur, voilà, il faut savoir que j'ai mis énormément de temps à faire la vidéo. J'ai fait plus de 10 heures au niveau du montage, 5 heures pour les images et 4 heures pour 5 heures pour les images et donc 4 heures pour le montage en lui-même, donc la musique, placer justement les images, les titres, etc. Voilà, déjà j'ai dit le motif, je pense que vous savez un peu de quoi je parle. Les facecam, parce qu'on était deux pour faire cette vidéo. J'ai fait la vidéo avec Axel, donc de la chaîne de W Fan France. Donc si vous connaissez cette chaîne, vous serez encore plus content parce que voilà, il y aura moi et lui sur la même vidéo. Mais voilà, je vais pas tout vous spoiler. Voilà, je vous demande juste, voilà, vendredi, 19 h sur la chaîne. Voilà, je compte sur vous. Vendredi, 19 h sur la chaîne, d'être sur votre PC, sur votre téléphone. Voilà, même si vous regardez pas toute la vidéo, c'est pas grave. Même si vous regardez juste 2-3 minutes, c'est pas grave. Voilà, le plus important, c'est d'avoir d'avoir participé au moins quelques petites minutes. Voilà, avoir au moins participé quelques petites minutes. Voilà, c'est toujours assez sympa. Voilà, c'est toujours assez sympa. Et on verra bien. On verra bien de toute façon ce que ça va donner. Mais voilà, en gros, on va faire une petite vidéo où on va parler un petit peu du booking actuel à la WWE et qu'est-ce qu'on ferait si on était officiel à la WWE. Voilà, je vous en dis pas plus. Rendez-vous vendredi à 19 h. SmackDown Live, maintenant après Hell in a Cell. Qu'est-ce que j'en ai pensé du show? N'hésitez pas également à donner tout de suite votre avis de ce que vous avez pensé du show de SmackDown. 4 points négatifs. 4 points négatifs dans un SmackDown, c'est très rare. Ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu autant de points négatifs que j'ai noté. Parce que c'est comme j'ai toujours dit, c'est mon avis personnel. Ça fait très longtemps que je n'ai pas mis d'aussi nombreux points négatifs, je sais pas si je peux dire ça comme ça, dans un SmackDown dernièrement. Les 4 points négatifs, généralement, c'est venu du côté de Raw. Mais j'ai mis quand même 3 points positifs du côté de SmackDown. 4 points négatifs et 3 points positifs. Voilà, on va commencer tout de suite par les points négatifs pour finir, bien évidemment, en beauté avec les points positifs. Les points négatifs, alors là il faudrait qu'on m'explique. En novembre, on a 4 pay-per-view. Alors, non, non, Starrcade, c'est pas un pay-per-view. Non, Super Showdown, c'est pas un pay-per-view. C'est quoi alors? C'est quoi? Et encore, Super Showdown, c'est en octobre, hein, pour vous dire. Mais voilà, vraiment, là, on nous a dit, encore une fois, qu'il allait encore avoir un pay-per-view. Encore un pay-per-view. C'est-à-dire que là, le 6 octobre, hein, on aura le Super Showdown en Australie. Là, en novembre, on aura le Crown Jewel. On aura les Survivor Series et on aura Starrcade. En 2 mois, ça fait 4 pay-per-view. En 2 mois. Vous imaginez en 2 mois, 4 pay-per-view alors que normalement en 2 mois, c'est 2 pay-per-view grand maximum. Les mecs ont quand même 4 pay-per-view à faire. Hein. Ils doivent se concentrer sur 4 pay-per-view. Déjà que 1 est galère, alors sur 4, ça va être compliqué. Je pense que ça va être compliqué. Là, voilà, j'ai également la réponse à ma question de pourquoi le Miz a gagné à SummerSlam face à Daniel Bryan et pourquoi le Miz a gagné avec Maryse face à Daniel Bryan et Brie Bella lors de Hell in a Cell. Parce que Super Showdown, et ça a été annoncé ce soir par le Miz lors du Miz TV, on aura Miz contre Daniel Bryan au Super Showdown. Le gagnant affrontera le champion de la WWE. À votre avis, pourquoi le Miz a gagné du côté de Hell in a Cell et du côté de SummerSlam? La raison est très simple. C'est parce que là, pour faire une petite part d'égalité, Daniel Bryan va gagner le match au Super Showdown pour affronter le champion de la WWE. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Croyez une chose, c'est que le Miz ne ressortira jamais, mais quand je dis jamais, vainqueur de ce match. Jamais vainqueur de ce match. Ça, c'est clair et net, j'en suis sûr à 200%. Alors peut-être que je me trompe, tout le monde a droit à une erreur, mais
Personnellement, moi je pense que le Miz va perdre au Super Showdown, ça c'est clair et net. Et je pense c'est la raison pour laquelle il a gagné à SummerSlam et à Hell in a Cell. Pour qu'on dise voilà, le Miz il gagne 2 matchs. Maintenant voilà, pour faire mieux avaler la pilule aux fans du Miz, on va le faire perdre au Super Showdown. Mais malheureusement, ça aurait été une opportunité pour le championnat de la WWE. Et si par contre là le Miz gagne au Super Showdown pour affronter le champion de la WWE, là je me dis putain, la VE ils ont quand même des gros plans pour le Miz. J'ai quand même des gros plans parce que le faire gagner contre Daniel Bryan à SummerSlam, à Hell in a Cell et au Super Showdown pour affronter le champion de la WWE, c'est vraiment il y a des gros plans pour le Miz. Mais franchement, je doute beaucoup. Je doute vraiment beaucoup. Troisième point négatif, on va vite aujourd'hui. Hein. Troisième point négatif, Andrade Cien Almas est montré comme une merde. Je suis désolé de le dire, mais Andrade Cien Almas ce soir est montré comme une merde. Le mec attaque AJ Styles en douce. Il attaque AJ Styles en douce, le mec. Il frappe AJ Styles. Le combat n'a même pas commencé. AJ Styles est limite debout avant le combat. Mais c'est Andrade Cien Almas qui perd le combat. Et Vince McMahon dit qu'Andrade Cien Almas c'est la superstar qu'il préfère. L'une des superstars qui veut le plus pusher. Vendredi 19h. On va recommencer comme dans l'arrivée de Raw hier. Vendredi 19h. Andrade Cien Almas, vendredi 19h. The fuck? Pourquoi Andrade Cien Almas s'est montré comme ça? Pourquoi Andrade Cien Almas s'est montré comme ça? Pourquoi il n'est pas montré legit? Voilà, one on one, le match commence, bam, ok, il perd. C'est pas grave. Mais là, je veux dire, le mec attaque AJ Styles, il le déglingue pendant au moins 2-3 minutes avant le match. L'arbitre sonne la cloche. Andrade Cien Almas commence à frapper AJ Styles. Sauf que ce qui se passe, c'est que AJ Styles reprend la main pour gagner le match à la fin. Et après on ose dire quand même que Vince McMahon, Andrade Cien Almas, c'est la superstar qui veut push prochainement. Et bah t'es pas prêt d'y arriver sur cette lancée-là, hein. Vraiment. Bref. Maintenant, point négatif. Et là, je pense que ça va tous vous étonner. Oui, c'est dans les points négatifs. La rivalité entre Charlotte et Becky Lynch. Je vais dire, mais putain, Mathieu, avant Hell in a Cell, tu dis que c'était la meilleure rivalité de l'année 2018. Oui, avant Hell in a Cell. Maintenant, elle sert à quoi la rivalité? Maintenant, c'est fini. La WWE ont voulu jouer avec le feu. Bah voilà ce que ça fait. Voilà ce que ça fait. Il faut trouver une nouvelle challengeuse à Becky Lynch. Parce qu'on sait très bien que Charlotte ne regagnera pas le titre du côté du Super Showdown et Evolution. Donc il faut retrouver une nouvelle challengeuse pour Becky Lynch. Et Charlotte n'est pas du tout la bonne personne. Comme j'ai fait dans mon booking fantasy de Hell in a Cell, si je dis pas de bêtises. Moi, ce que je ferais pour Charlotte, j'arrêterai la rivalité maintenant. Ce qu'ils n'ont pas fait. Donc déjà, ils n'auront pas le même booking que moi. J'aurais arrêté la rivalité. J'aurais mais lâché Charlotte des écrans, mais complètement. Limite, on la verrait même plus. Je lui laisserai un petit peu de vacances, etc. Pas de live event ou quoi. Charlotte, on la voit. Elle revient au Royal Rumble. Elle revient au Royal Rumble féminin 2019. Du coup, le Royal Rumble féminin 2019. Elle gagne le Royal Rumble 2019. Elle choisit Ronda Rousey pour affronter à WrestleMania 35 pour le titre féminin de Raw. Donc, Charlotte est une heel. Et elle affronte Ronda Rousey pour le titre de Raw à WrestleMania 35. Je vois pas plus de gueule que ça, sérieusement. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On lui fait une rivalité entre Charlotte et Becky Lynch, encore une fois, alors qu'on sait très bien que Becky Lynch ne reperdra pas le titre avant au moins l'année 2019. Ça, c'est clair et net, sauf s'ils lui mettent une Asuka ou quoi. Enfin, c'est quoi que, même Asuka, vu comment elle est bookée, ça m'étonnerait qu'il puisse la faire gagner. Mais la rivalité est morte. La rivalité est morte, elle est finie. Je suis désolé, ça c'est mon avis personnel, n'hésitez pas à donner le vôtre en commentaire, mais pour moi la rivalité est finie, la rivalité est morte, ils ont plus rien à faire ensemble. La rivalité, s'ils auraient voulu continuer la rivalité et la construire normalement et simplement et aussi en gardant toute logique et en gardant un bon niveau au niveau de la rivalité, ils laissent le titre à Charlotte, ils laissent Becky Lynch en tant que heel comme ça en mode elle défend Charlotte toutes les semaines, elle gagne pas au Super Showdown. Non, ça serait trop vite également. Mais elle gagne à Evolution, le premier pay-per-view féminin. Ça serait pas beaucoup mieux comme ça? Sérieusement, ça serait pas beaucoup mieux comme ça? Et là, on parle de Evolution où Charlotte devra affronter Michelle McCool. Ah, ça a tout de suite moins de gueule, hein. Ça a tout de suite moins de gueule. Mais voilà, pour moi, la rivalité est morte. Ils ont lâché le titre trop tard. Trop tôt, excusez-moi. Ils ont lâché le titre trop tôt. Le titre de SmackDown devrait être encore autour de la taille ou sur l'épaule de Charlotte actuellement. Et pas autour de la taille de Becky Lynch. Il aurait dû être sur l'épaule ou autour de la taille de Becky Lynch lors de Evolution en novembre.
pas maintenant. Pas maintenant, c'est beaucoup trop tôt. Donc honnêtement, pour vous dire à quel point maintenant, j'en ai plus rien à faire. Mais alors, j'en ai plus, mais strictement, mais rien à faire de la rivalité. En sachant que Becky Lynch en sortira tout à fait, on sortira tout de même vainqueuse. On sortira tout de même vainqueur. Donc plus rien à faire. Honnêtement, la rivalité Charlotte contre Becky Lynch, j'en ai mis absolument plus rien à faire. Le point positif, c'est quand même qu'il tease le Super Showdown. Hein, il tease au maximum le Super Showdown. Hein, je veux dire, Randy Orton. Qu'est-ce que va faire Randy Orton le Super Showdown? Je sens le petit Jeff Hardy contre Randy Orton arriver, à moins que ça soit déjà officiel. Je ne sais pas. Il tease vachement le Super Showdown. Je pense que Rusev aura un match contre Shinsuke Nakamura pour le titre des États-Unis au Super Showdown. Il tease au maximum le Super Showdown, comme j'ai dit. Voilà, Daniel Bryan contre le Miz. Hein. The Bar contre The New Day avec une victoire de Cesaro ce soir contre Kofi Kingston. Donc voilà, The Bar affronteront donc le New Day pour les titres par équipe de SmackDown Live. Jusque là, voilà, il tease bien évidemment hein, Samoa Joe qui attaque AJ Styles à la fin de son match face à Andrade Almas. Voilà, il tease également le Super Showdown. C'est un match qu'on va avoir. Samoa Joe contre AJ Styles en last man standing, si j'ai bien compris, voilà, parce qu'ils veulent obligatoirement un vainqueur. Donc voilà, un vainqueur sans last man standing, c'est un peu compliqué, voilà. C'est vraiment la stipulation pure pour qu'il y ait au moins un vainqueur. Mais la question que je me suis toujours posée, c'est en last man standing. Imaginons, les deux adversaires sont KO. L'arbitre compte et qu'on arrive au compte de 10 tous les deux. Donc voilà, on a Samoa Joe et AJ Styles qui arrivent tous les deux au compte de 10. L'arbitre fait 10 pour les deux. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que du coup AJ Styles conserve? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on dit toujours oui, vous inquiétez pas, le last man standing, c'est sûr qu'on aura un vainqueur. Mais s'il se passe un truc comme ça, genre il y a 10 pour Samoa Joe et 10 pour AJ Styles, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, vraiment n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que ça, je ne le sais toujours pas. Je crois que ça n'est jamais arrivé. Donc voilà, en tout cas, AJ Styles contre Samoa Joe lors de Super Showdown, ça aura lieu, ça c'est clair et net. Billie Kay accompagné de Peyton Royce contre Asuka accompagné de Naomi, strictement rien à faire, bon bref. En tout cas, tout ça pour vous dire qu'il tease énormément le Super Showdown. Il y aura sans doute un live réaction pour le Super Showdown, ça c'est quasiment sûr, mais voilà, j'en parlerai un peu plus dans mes prochaines reviews. Voilà, Heel Turn, ça fait longtemps, ça fait très longtemps que je l'attendais. Enfin, c'est pas que je l'attendais, mais ça fait très longtemps que j'ai pas eu une réaction comme ça quand j'ai regardé mon écran. Quand j'ai vu Aiden English faire un Heel Turn sur Rusev, my God, vraiment, quand j'ai vu Aiden English faire un Heel Turn sur Rusev, franchement, j'ai badé. Franchement, j'ai badé et je me dis qu'il peut se passer plein de choses. Plein de choses. Maintenant, je me dis que c'est Aiden English. Donc, c'est assez compliqué. Quand même, je me dis, la WWE, depuis qu'Aiden English était arrivé, il était avec Simon Gotch. Cette équipe-là, c'était l'une des plus nulles équipes de tous les temps. Vraiment. Ils l'ont mis avec Rusev. Ça a plutôt bien marché. Même si ça n'a pas été non plus un succès phénoménal. Mais maintenant, ok, il sépare Aiden English de Rusev. Mais j'espère quand même qu'ils ont des plans pour Aiden English. J'espère quand même qu'ils ont des plans pour Aiden English. Parce que ça serait con de lui faire un heel turn. Et que la semaine prochaine, il arrive, on le voit même pas. Qu'est-ce qui va se passer? Aiden English est la raison pour laquelle je vais regarder SmackDown la semaine prochaine. Pour voir ce qui va se passer. C'est bon, je sais pas, mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de voir. Et voilà, un point positif quand même. Certes, l'arrivée était Charlotte, Becky Lynch. Maintenant, je m'en fous, mais alors, à un point monumental. Mais la célébration de Becky Lynch était quand même pas mal. Enfin, la célébration, c'était pas vraiment une célébration. Mais voilà, on avait Paige au début qui était là. On avait Paige qui était justement sur le ring. Il y avait justement la ceinture qui était couverte par une bâche du coup. Et je crois que c'était une nouvelle ceinture. Je croyais vraiment que c'était une nouvelle ceinture. Mais en fait, non, c'était juste la ceinture de Becky Lynch qui a juste été changée. Parce que oui, on a les plaques. Je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois qu'une superstar change, on a du coup le titre donc de WWE par exemple. Et sur les côtés, on a deux plaques avec des logos. Donc là, c'était soit que c'est des flammes pour Becky Lynch. Là, sur ma plaque que je vois en haut, je vois il y a marqué Charlotte avec l'œil de Charlotte dessus. Voilà ce que c'est un peu les plaques. La plaque, par exemple, quand Natalya était championne de SmackDown, bah, c'était un cœur, le cœur rose de Natalya. Mais voilà, vraiment rien de spécial. Mais voilà, la célébration de Becky Lynch était quand même pas mal du tout. Mais après, voilà, j'ai vraiment rien à dire sur ce show. Vraiment, c'est du SmackDown Live. Ils teasent le Super Showdown au maximum. Comme j'ai dit, c'est vraiment Super Showdown, Super Showdown. Super Showdown, Super Showdown. Et ils ont raison parce que le Super Showdown, c'est quand même le prochain pay-per-view. Mais j'espère qu'après le Super Showdown, ils commenceront à nous teaser le Crown Jewel. Vous savez, ça me fait penser à quoi ce nom, Crown Jewel? Ça me fait penser à la chanson de Noël. Jingle Bell, Jingle Bell, bref. On part loin, vraiment là on part, mais très très loin. Mais vraiment, comment le joyau couronné, Crown Jewel, joyau couronné. Bon nom, vraiment bon nom. C'était comme Great Balls of Fire.
avec Vince McMahon. Il a dit, oh oui, oui, on va appeler un show Great Balls of Fire, les grosses boules de feu. Ah putain de merde. Mais bref, en tout cas, voilà. Rien de spécial en tout cas dans ce SmackDown Live, vraiment, c'est vraiment rien de passé de spécial à part comme j'ai dit qui tease au maximum le Super Showdown. SmackDown était en direct de tout ça dans l'Oklahoma. Les commentateurs Tom Phillips, Corey Graves et Baron Saxton. On a commencé le show avec le Miz qui était donc sur le ring avec un Miz TV. Le Miz nous souhaite la bienvenue sur son talk show et dit qu'il a une breaking news pour nous avant de débuter. Il fait comme ça, hop hop hop, il nous montre le titre en tronc. Et là sur le titre en tronc, on voit Daniel Bryan et le Miz et en dessous on voit The Winner face the WWE Championship at Survivor Series, je crois il me semble. Donc voilà, donc sur le titre en tronc, que Daniel Bryan va affronter le Miz au Super Showdown et le gagnant pourra affronter le champion de la WWE. Maintenant pour cela il a un invité spécial, enfin une du coup. Pour nous, et le Miz nous présente donc Maryse. Maryse nous annonce que c'est sa dernière soirée à SmackDown Live. Là, la foule était mais totalement en mode oh yes, yes, yes. En mode tout le monde, voilà. Maryse a dit bon, c'est ma dernière soirée à SmackDown. Toute la foule était là, yes, yes, yes. Le Yes Movement est plus over que tout. Over as fuck, le Yes Movement. Mais voilà. Le Miz et que Maryse quitte SmackDown afin de reprendre son rôle de mère du siècle. Ensuite, Daniel Bryan arrive. Bref. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Daniel Bryan arrive. Il frappe le Miz. Maryse est dans le coin. Daniel Bryan pousse le Miz sur Maryse. Du coup, Maryse tombe. Il y a les civières qui arrivent. Sauf que du coup, après le Miz, il prend Daniel Bryan. Maryse qui sourit. Finalement, Daniel Bryan arrive à contrer la situation. Enfin bref, j'en ai pas grand chose à faire. Enlevez Maryse, vraiment. Laissez Daniel Bryan et le Miz faire tout seul. Il n'y a pas besoin de Bribella. Il n'y a pas besoin de Maryse. Laissez faire les choses tout seul. Vraiment. Voilà pour. Opener, pas si ouf que ça, vraiment. Opener, pas si ouf que ça. Bref. Maintenant, le match. Le match, donc, un match simple. Voilà, c'était pas pour les titres, bien évidemment, parce que c'était un 1 contre 1 entre Cesaro, accompagné donc de Sheamus, contre Kofi Kingston, accompagné donc de Biggie et de Xavier Woods. Cesaro a gagné avec son Neutralizer. Ça fait longtemps que Cesaro n'a pas gagné avec ce finisher là. Donc il a gagné avec le Neutralizer pour le compte de 3. Donc voilà, Cesaro gagne ce match. Et donc on aura donc le New Day contre The Bar du côté donc de Hell in a Cell. Et là, sans doute l'un des meilleurs moments du show. Là, c'est sans doute l'un des meilleurs moments du show. On a une personne qui est dans le camion de production. Alors qui c'est? Bon, voilà, une personne employée dans le camion de production. Et on a Randy Orton qui arrive. Randy Orton qui rentre. Randy Orton qui rentre dans le camion de production. Il prend le mec comme ça par la bouche. Il lui fait vas-y, mets les images de Jeff contre Orton à Hell in a Cell. Et le mec qui commence à diffuser les images de Jeff Orton où on voit Jeff qui met le tournevis dans l'oreille de Jeff Hardy. Oh là 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 là. Quelle rivalité. Apparemment ça fait pas mal. J'ai regardé pas mal de vidéos parlant de ça. Apparemment ça fait pas mal. Par exemple quand on a des trous comme ça, on met des énormes boucles d'oreilles, même si on tire dessus, apparemment ça fait pas mal, c'est pas douloureux, donc ça va. Et heureusement pour Jeff Hardy, parce que Randy Orton, ce qu'il a fait, c'était vraiment sadique. Le mec, il a mis carrément le tournevis dans l'oreille de Jeff Hardy. Enfin bref, un malade mental, Randy Orton. Et voilà, donc là, Randy Orton était dans le bureau de production. Il a demandé au technicien de faire jouer les images donc de Hell in a Cell, de son combat avec Jeff Hardy. Et donc, Randy Orton dit qu'il s'apprête à faire encore pire. À devoir. Il dit qu'il s'apprête à faire encore pire. Mais est-ce que ça sera sur Jeff Hardy ou l'autre personne? Seul l'avenir nous le dira. Shinsuke Nakamura donc arrive et on quitte donc pour une pause. Donc de retour, Lana arrête Rusev et dit qu'elle doit lui parler. Et Rusev dit qu'il est concentré pour son combat. Ça doit attendre. United States Championship, Shinsuke Nakamura contre Rusev, accompagné donc de Lana et de Aiden English. À la fin du combat, donc Aiden English monte sur le tablier et lui dit Rusev crush. Et là, je sais pas pourquoi. Alors, ça c'est un truc que j'ai pas compris. On a Rusev qui fait un coup de pied dans la gueule de Shinsuke Nakamura. Shinsuke Nakamura est par terre. On a Aiden English qui monte sur le tablier et qui fait Rusev crush. En gros, brise Nakamura si tu veux. Voilà, Rusev brise-le, en gros. Et on a Rusev, alors je sais pas pourquoi, plutôt au lieu de lui faire genre son match kaki ou quoi, il se retourne vers Aiden English en mode wow mec, qu'est-ce que tu dis là? Qu'est-ce que tu dis? Mais concentre-toi sur ton match, bordel, justement. Aiden English, il est en train de t'aider. Et Rusev, il lui fait, mais qu'est-ce que tu fais, Aiden, là? Qu'est-ce que tu fais, Aiden? Shinsuke Nakamura par derrière. 1, 2, 3, roll-up. 1, 2, 3, roll-up.
aucun sens. Enfin, qu'est-ce qu'a fait Rousseff? Enfin, qu'est-ce qu'a fait Don English? Justement, il a encouragé Rousseff. C'est comme si demain on vous dit, ouais mec, bien joué, continue, bien joué ton match, bien joué ce que tu fais. Et tu regardes le mec et tu lui dis, mais qu'est-ce que tu racontes, mec? Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu dis ça? Exactement la même chose. Et après le combat, donc Aiden English frappe Rousseff dans le dos avec son micro et Aiden English se souhaite un joyeux Happy Rusev Day. De retour, Andrade Cien Almas arrive en premier sur le ring. Lorsque AJ Styles arrive, Almas le frappe dans le dos et enchaîne les coups alors qu'AJ Styles est au sol. L'arbitre pousse Almas pour débuter le combat. Et donc Andrade Cien Almas accompagné donc de Zelina Vega contre AJ Styles. AJ Styles gagne le match comme j'ai dit. Andrade Cien Almas a commencé à frapper AJ Styles, mais c'est finalement AJ Styles qui a gagné le match. Mais après ce qui s'est passé, c'est que ça a été plutôt intéressant. C'est que Samoa Joe est donc arrivé de la foule et il a donc attaqué AJ Styles, mais AJ Styles a réussi à enchaîner les coups sur Samoa Joe et donc Samoa Joe décide donc de prendre la fuite en repartant à travers le public. De retour, les iconiques duos sont sur le ring, bref, strictement rien à faire. Tout ça pour nous donner un match entre Billie Kay, accompagné de Peyton Royce contre Asuka, accompagné de Naomi. Asuka gagne son match avec un Asuka Lock sur Billie Kay. Vraiment pas grand chose à faire. En vrai, quand je regarde le show, en vrai, je me dis... C'est pas ouf, et quand je regarde le résumé, c'est encore moins ouf. C'est pour ça, là, je vous le dis honnêtement, c'est pas que ça me saoule de faire la vidéo, mais j'en ai marre de parler des shows. Vraiment, j'en ai marre. Vraiment, j'en ai marre. Autant Hell in a Cell, parler du pay-per-view Hell in a Cell, c'était un pur kiff total. Mais parler de ça, honnêtement, j'en ai carrément marre. Vraiment, j'ai pas envie, pour être honnête avec vous. Vraiment. C'est plus que chiant, en vrai. On va faire un petit tour quand même, mais... Je veux dire, Miss Brian... The Bar contre New Day, ok c'est bien, mais ça a été annoncé depuis je sais pas combien de temps. Et Styles, Samoa Joe, pas mal également. Rusev, Shinsuke Nakamura, aucun sens. La seule chose qui a été bien, c'est Aiden English qui fait un heel turn. Andrade Cien Almas qui est montré comme une mère face à AJ Styles. L'iconique duo contre Naomi et Asuka. Qu'est-ce qu'ils ont à faire ensemble? Je sais pas, mais j'en ai vraiment rien à faire, vraiment. Et voilà, à la fin du show, c'était vraiment la seule chose qui était bon, c'est la seule chose qui a été à la fin. Vraiment, c'est la seule chose qui a été bon. C'était à la fin, voilà, donc on a eu la célébration de Becky Lynch. Donc comme j'ai dit, on avait Paige sur le ring avec donc la ceinture qui était donc couverte par une espèce de couverture bleue. Et Paige fait voilà, le nouveau titre donc de Becky Lynch. Et donc voilà, elle enlève la couverture. Et donc on voit donc le titre magnifique de Becky Lynch avec donc les plaques, comme je l'ai dit. Avec le feu, donc pour signifier donc que ça appartient donc à The Irish Last Kicker Becky Lynch. Donc Paige félicite Becky pour sa victoire et lui dévoile sa ceinture décorée avec ses couleurs. La foule chante You deserve it. You deserve it à Becky Lynch. Donc en gros tu le mérites et c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Becky Lynch a fait je sais pas combien de temps qu'elle a pas été à ce niveau-là du côté de Smile Alive. Donc voilà, c'est vraiment très content. Pour Becky Lynch, que ça a pris 2 ans pour revenir où elle était. Maintenant, c'est son show, son titre. Elle ne sera plus mise à l'écart des couvertures de magazines, des PPV ou des talk shows. Mais bien évidemment, comme j'ai dit, et ça c'est vraiment une très mauvaise décision, quand j'ai vu qu'il n'y avait que Becky Lynch sur le ring, je me suis dit, c'est bien, elle va pouvoir faire une célébration tranquille. Mais non, il faut qu'il y ait Charlotte qui arrive. Charlotte qui arrive donc... Charlotte dit que voilà, elle n'est pas ici pour se battre ou voler la vedette à Becky Lynch. Elle est ici pour lui montrer son respect. Elle veut lui dire en personne que Becky Lynch a été la meilleure dimanche. Alors bravo. Charlotte dit qu'elle va prendre ce rematch. Super showdown. Bref, super. Encore une fois, on va se taper encore une fois Becky Lynch contre Charlotte pour la 151e fois. Pourquoi pas donner une nouvelle personne à Becky Lynch? Je sais pas, n'importe qui. Naomi... Ça peut être n'importe qui, Naomi, Asuka, Billie Kay, Peyton Royce, Sonya Deville, Mandy Rose. Ça peut être n'importe qui, mais bon, on va encore se retaper Charlotte, vraiment. Voilà, la seule chose qui a été... Enfin, la seule chose qui a été bien, oui et non, parce qu'à la fin, donc Charlotte allait partir, mais Becky lui dit « Bitch ». Comme il y avait il y a à peu près 3 semaines, où Becky Lynch avait insulté donc Charlotte de pute, mais l'autre était vraiment mieux. Hein, parce qu'à un moment, Becky Lynch avait attaqué Charlotte, Becky Lynch n'était toujours pas championne à cette époque-là, et Becky Lynch elle a pris le micro, elle a fait You bitch, et elle a balancé la ceinture à la gueule. Là non, Charlotte allait partir, et Becky Lynch elle prend le micro comme ça, elle lui fait un petit bitch. Et Charlotte du coup elle s'est retournée, elle lui a mis une énorme droite, mais Becky Lynch a réussi à renverser la situation, elle l'a fait passer à travers la table donc des commentateurs.
américain, elle a lancé à travers, donc là, elle a lancé du coup sur la barricade, voilà, sur la barricade, bref, rien de spécial, vraiment rien de spécial. Après, elle a fait son Disarmer, et donc le show s'est terminé avec une célébration de Becky Lynch. Comme j'ai dit, vraiment un SmackDown pas top top, vraiment un SmackDown pas top top. Beaucoup trop de choses qui font que je sais pas, je suis pas hypé, j'ai du mal à me rentrer dedans. À de voir ce qui va se passer, à de voir ce qui va se passer quand même du côté donc du Super Showdown, vraiment. Parce que vraiment là j'en peux plus, vraiment SmackDown pas bon, pas bon ce soir. Je vais pas dire pas bon du tout parce qu'il y a quand même eu quelques points positifs comme la célébration de Becky Lynch et le heel turn de Aiden English. Mais après vraiment je vois rien de positif. Vraiment waouh, vraiment pas ouf ce SmackDown. Mais voilà, en tout cas, on va passer SmackDown. Vous, en tout cas, vous allez kiffer, ça c'est sûr. Vous allez kiffer, vous allez dire, mais quand est-ce qu'on va kiffer? Vendredi 19h, ça c'est clair et net. Vous allez kiffer la vidéo, comme je l'ai dit, ça va pas être la meilleure vidéo du siècle, loin de là. Mais c'est la vidéo où j'ai mis le plus de temps, comme j'ai dit, où j'ai mis le plus de cœur. Voilà, je me suis dit, voilà, je vais vraiment faire une vidéo bien. Ça va être peut-être l'une des seules vidéos que je vais faire en duo sur ma chaîne. Donc j'ai vraiment que ça soit vraiment un truc bien. Donc voilà, j'ai essayé de faire ça carré, ça vraiment bien. Donc voilà, rendez-vous vendredi à 19h ou plus. Hein, ça peut être plus tard que 19h. Mais voilà, si vous voulez vraiment être les premiers à voir la grosse vidéo, vendredi 19h, vous êtes sur votre téléphone, vous allez sur la chaîne WWE Live France. Bam, vous aurez donc cette magnifique vidéo donc avec Axel de la chaîne donc WWE Fan France. Bref, comme j'ai dit, voilà, très grosse vidéo qui va arriver, sans doute la dernière vidéo de la semaine, la semaine prochaine on se retrouvera pour une review de Raw et de SmackDown, peut-être un WWE News, peut-être, mais différent parce que je vais encore changer les WWE News, mais ça c'est une autre histoire encore une fois. Mais voilà, avant de finir, n'oubliez pas de lâcher le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir, de vous abonner à la chaîne YouTube. Voilà, de vous abonner à la chaîne YouTube WWE France si vous êtes un énorme fan de catch et vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne WWE France. Voilà, je sais pas ce que vous attendez, mais voilà, vous loupez quelque chose vraiment. Déjà c'est cette review, c'était bâclé, voilà, j'ai pas, enfin c'est pas que c'était bâclé, mais honnêtement j'en ai pas grand chose à faire de ce show, vraiment très mauvais, vraiment mauvais, pas bon du tout, vraiment pas bon du tout SmackDown. Donc je suis désolé, mais voilà, allez, si vous voulez vraiment une bonne review où j'avais la patate et où j'étais content de la faire, mais un point monumental, allez regarder la vidéo de Hell in a Cell. Là vous allez vous dire, ah ouais putain Mathieu quand même, il a kiffé Hell in a Cell, et ça se voit. Il y a une différence entre la review de SmackDown que j'ai faite là et la review de Hell in a Cell. Donc voilà, pour vous occuper, allez voir ma review donc de Hell in a Cell si vous l'avez toujours pas vu. Et moi je vous donne rendez-vous vendredi, retenez bien cette date, donc vendredi, on sera donc le vendredi 21 septembre, donc c'est pas aujourd'hui, c'est pas demain, mais c'est bien évidemment donc après-demain à 19h, vendredi 19h, soyez présents donc sur la chaîne, très grosse vidéo arrive, prenez soin de vous, à vendredi 19h, vous allez kiffer, ça c'est sûr.